Bonjour, je suis Philippe Boussion, je suis secrétaire départemental du Maine-et-Loire et nommé référent national à la reconnaissance du travail de nuit dans la police nationale par notre secrétaire général Yves Lefebvre. Alors je suis là pour vous expliquer quel est le travail qu'Unité Police a fourni sur le travail de nuit et notamment la reconnaissance d'un statut de travailleur de nuit. Tous les collègues qui travaillent de nuit ont vu régulièrement, 1 mois ou 2 mois avant les élections, depuis 20 ans, fleurir la revalorisation des heures de nuit, qui a même fini par intégrer l'inconscient collectif où il fallait revaloriser les heures de nuit, alors que cette revalorisation est un texte fonction publique, donc aussi ridicule qu'un syndicat de police qui demanderait l'augmentation du point d'indice de la fonction publique. Donc on a pris l'axe de se pencher vraiment sur la question des nuiteux, avec un vrai dossier, avec de vraies revendications, et j'ai été chargé de ce travail et nous sommes en train d'obtenir les premiers fruits du travail fourni il y a 2-3 ans. Donc le Code du travail français prévoit que, au-delà de 270 heures par an sur le créneau 21h-6h, un salarié, un fonctionnaire de police, doit être considéré comme travailleur de nuit. C'est à ça qu'on voulait arriver, pour pouvoir rattacher à ce travailleur de nuit, une fois identifié, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'administration, notre ministère ne sait pas qui a travaillé de nuit et combien de temps. Nous, ce qu'on voulait, c'est 1, identifier le travailleur de nuit, et 2, que le risque soit reconnu pour pouvoir y rattacher un revendicatif précis. Donc il a fallu d'abord consulter, étudier toutes les études internationales d'ailleurs, quelques centaines de pages d'études sur le travail de nuit, et il n'y a pas tant d'études que ça sur le domaine, et notamment en France où il y a très peu, la police fait partie des plus gros employeurs, de travailleurs exclusifs de nuit, parce que beaucoup sont en cycle, mais peu ne travaillent que de nuit. Aujourd'hui, le travail de nuit est un risque avéré, et d'ailleurs est risque reconnu depuis 2007 par le Centre international de recherche sur le cancer. Le travail de nuit fait partie des agents cancérogènes. Donc, et bien sûr, il y a plein d'autres pathologies qui peuvent en découler. Donc une fois qu'on a le constat sur l'impact sur la santé, il nous fallait, nous, trouver des axes de revendication pour éviter, minimiser et ou compenser cet impact sur la santé. Nous travaillons d'arrache-pied auprès du ministère de la DRCPN pour faire reconnaître nos revendications qui ne sont que le constat de ce que vous connaissez tous. C'est l'isolement dû aux nuiteux par un cycle difficile et fatigant, sans descente de nuit. C'est bien sûr l'obligation de revenir à la journée pour toutes les démarches administratives, le bureau du personnel, l'assistance sociale, la psychologue, une saisine mal rédigée et on vous rappelle, alors que vous avez fait la nuit, on vous rappelle à 9h du matin. Toutes ces choses-là, vous le connaissez par cœur. C'est aussi un déroulement de carrière en berne, parce que les nuiteux sont souvent oubliés de la hiérarchie et voient souvent leur avancement être abandonné pour ceux qui sont plus proches des bureaux des officiers ou des patrons. Donc tout ça, Unité Police aujourd'hui y répond, le développe et travaille d'arrache-pied pour faire reconnaître la condition et les conditions de travail difficiles des nuiteux. Alors, première des règles, évidemment, le Code du travail le prévoit et l'Organisation mondiale de la santé aussi, le travail de nuit est à proscrire. Ça, c'est la première des règles. Et quand on ne peut pas le proscrire pour des raisons économiques ou de continuité de service public, comme c'est le cas dans la police nationale, où on ne peut pas se passer des fonctionnaires de nuit, eh bien dans ce cas-là, il faut minimiser l'impact avéré aujourd'hui sur la santé. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met en place sur le premier axe, le volet préventif, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour éviter cet impact de nuit? Et là, il y a des mesures à développer. Après, qu'est-ce qu'on fait en termes de curatif, en termes d'équipement? Qu'est-ce qu'on met en place pour que cet impact inévitable soit minime? Et enfin, comme il y aura toujours un impact sur des collègues qui travaillent longtemps de nuit et durablement, eh bien dans ce cas-là, comment on le compense? Voilà les 3 axes qu'on va développer, préventif, curatif et compensatoire. Dans le préventif, médecin de prévention, bien sûr. Le médecin de prévention, cette fiche individuelle d'exposition au risque qui devrait être remplie par le médecin de prévention et le chef de service, où chaque collègue va pouvoir être identifié avec un risque reconnu et un suivi médical. Donc c'est une médecine de prévention qui doit se déplacer la nuit. Donc c'est un suivi médical 1 fois par an. Mais aussi, nous allons plus loin, Unité Police, on voudrait que chaque affectation de nuit se fasse après avis de la médecine de prévention et que tout collègue qui demande à partir de la nuit ait un avis quasiment du médecin de prévention qui soit obligatoire pour le chef de service, obligé de suivre une préconisation de la médecine de prévention pour sortir de la nuit en cas de besoin. Puisque l'impact sur la santé est avéré et que bien souvent quand nos collègues montrent des signes de fatigue, il est souvent grand temps de le faire. Donc aujourd'hui, voilà, médecine de prévention, c'est aussi, chers collègues, je suis obligé de vous le dire, une information pour vous, parce que souvent vous mangez pas aux bonnes heures,
et vous mangez très mal. Donc il y a des gros problèmes aussi liés à l'alimentation des nuiteux, des problèmes de surpoids, des problèmes d'obésité, des problèmes qui vont jusqu'au cancer colorectal, qui est prouvé plus de 20% chez les hommes, plus 35% de cancer du sein chez la femme. Donc toutes ces problématiques qui vont de l'irritabilité, qui est le premier des symptômes, jusqu'aux pathologies les plus graves. Il doit y avoir une information, vous devez être informé sur le risque nuit, ce que bien souvent des nuiteux eux-mêmes ne savent pas. Et bien sûr, il y a tout l'aspect fatigue, les cycles horaires font partie aussi d'une amélioration du préventif, parce que toutes les préconisations en matière de travail sur le travail de nuit préconisent que le cycle de travail doit être à peu près équivalent au cycle de repos. Donc le 4-2, c'est ce qu'il y a de plus destructeur. Donc nous nous battons aujourd'hui, Yves Lefebvre, le secrétaire général et Unité Police, se bat d'arrache-pied pour sortir du moratoire imposé par le DGPN. On veut sortir du moratoire le vendredi fort ou le jeudi fort, la vacation forte de nuit, parce que c'est une question de santé publique et pas seulement de cycle plus sociable. Donc le deuxième volet, c'est l'aspect que j'appelle curatif. C'est un comble, moi ça fait 20 ans que ça m'arrache, de voir que les nuiteux, alors que tous les policiers de terrain, parce que ça ne concerne pas que les nuiteux, tous les policiers de terrain qui travaillent sur la voie publique, le matin pour les collègues quand ils prennent à 5 heures, ou le soir pour ceux qui finissent à 21 heures, l'hiver, il fait nuit. Et aujourd'hui, les collègues s'achètent leurs lampes dans la plupart des services, alors qu'il suffirait de mettre cette sacrée lampe que tout le monde s'achète sur le compte à point pour pouvoir s'équiper régulièrement quand on la perd, quand on la casse, et pouvoir renouveler son matériel. C'est quand même un comble. Il y a aussi un équipement qui doit être mis, c'est de l'équipement lumineux main libre, pour pouvoir permettre d'avoir chaussé son arme d'un côté, tenir la lampe de l'autre, parce que quand la personne vous tend les papiers, il faut bien lâcher une des deux. Soit on se met en danger, soit on se met dans le noir. Donc ce genre d'équipement, c'est quand même un comble que la police nationale n'en soit pas équipée. Donc ça fait partie aussi du curatif, mais limite du préventif en matière de sécurité pour les collègues. Donc il y a tout l'équipement, mais c'est aussi beaucoup plus loin la possibilité pour les nuiteux de faire du sport, conformément au texte, les fameux 2 heures minimum de sport par semaine. Pourquoi ceux de la journée pourraient de temps en temps faire du sport et ceux de la nuit aller courir avec une lampe frontale, c'est pas facile. Donc il faut que tous les commissariats de France soient équipés de tapis de course ou de vélos elliptiques pour que les collègues de nuit, d'ailleurs ça fait partie des préconisations de santé en matière de travail de nuit, le sport est une des préconisations principales en matière de prévention. Il faut absolument que tous les commissariats soient équipés de matériaux, d'équipements de sport pour pouvoir mettre le sport la nuit sur les créneaux de nuit pour nos collègues. Ensuite, c'est aussi des équipements lumineux, de chef de poste ou d'accueil ou de là où les collègues prennent leur service ou rédigent leur main courante. Éclairage, lumière du jour en début de vacation qui vient décliner pour permettre un endormissement plus facile quand le collègue rentre chez lui plutôt que d'être obligé de regarder Histoire naturelle pendant 2 heures pour pouvoir s'endormir devant la télé quand on rentre chez soi. Donc voilà, c'est ça la réalité du travailleur de nuit. Quand il rentre chez lui à 7 heures du matin et qu'il a déjà entendu les oiseaux chanter, eh ben, il faut qu'on lui ait permis de faire une bonne nuit, parce que de toute façon, plus on va décaler l'endormissement, et le réveil, l'heure de réveil sera malheureusement toujours la même, avec une dette de sommeil qui s'accumule. Donc voilà, ça c'est sur le curatif, tous les équipements qui permettront d'améliorer les conditions de travail de nos nuiteux, avec les équipements aussi pour manger, parce qu'il n'y a pas de restauration administrative la nuit, etc. Alors le troisième volet, c'est l'aspect compensatoire, celui qui vous intéresse particulièrement, le concret, le palpable, mais il faut bien comprendre que nous irons plus vite sur le préventif, ça coûte pas très cher, le curatif, l'équipement, là ça commencera à coûter un peu d'argent, bien sûr le compensatoire, indemnitaire, etc., va coûter plus cher, sera plus long de tenir. On ne va pas vous promettre de l'obtenir dès l'année prochaine ou dès cette année, mais il fallait passer par les premières étapes, la reconnaissance, etc. Donc cet aspect compensatoire, le troisième volet de notre dossier revendicatif. C'est d'abord arrêter avec cette revalorisation des heures de nuit, qui est un texte fonction publique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc nous, on veut rattacher, puisque maintenant le risque est avéré, reconnu, puisque maintenant nous avons obtenu le statut de travailleur de nuit, et que vous êtes identifié par le ministère pour la première fois, c'est à ce fonctionnaire identifié qu'on rattache une indemnité spécifique pour travail de nuit. L'intérêt, quelle est la différence? C'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes de nuit, vous touchez ces fameuses 97 centimes d'euros sur un créneau horaire défini par la fonction publique, qui demain pourrait très bien passer à minuit 5 heures et vous verriez la moitié de vos heures de nuit disparaître. Nous, ce qu'on veut, c'est dire, il y a un fonctionnaire de police qui est un travailleur de nuit, exposé à un risque, et c'est ce risque qu'on compense. Et on le compense par une indemnité spécifique. L'intérêt de ça, c'est que quand vous êtes en stage décalé à la journée, comme ça arrive à chaque fois, vous n'avez rien demandé. En plus, c'est une réorganisation de vie de famille, souvent avec des frais de garde, etc., etc. Donc c'est la double peine parce que vous perdez les heures de nuit rattachées à un créneau horaire. Nous, avec notre indemnité spécifique pour travail de nuit, vous continuez de statut
vous continuez à avoir le statut de travailleur de nuit, vous êtes toujours travailleur de nuit pour la police nationale, donc vous continuez à toucher l'indemnité spécifique pour travail de nuit, même quand vous êtes en stage. Pire, la pire des situations, la plus ubuesque, c'est qu'aujourd'hui, quand un collègue est en BS, et ça arrive malheureusement trop souvent la nuit, eh bien, le collègue a la double peine. Il est en BS, il n'a rien demandé à personne, et en plus, il perd les heures de nuit puisqu'il ne travaille plus sur le créneau 21h, 6h. Eh bien, nous, vous serez toujours travailleur de nuit pour la police nationale, vous continuerez à toucher cette indemnité qui vous est due. Donc voilà pourquoi on rattache à l'individu identifié comme travailleur de nuit et non pas à un créneau horaire qui pourrait demain diminuer. On est en train de chiffrer cette indemnité pour être cohérent, crédible auprès de l'administration. Nous ne voulons pas vous promettre la lune, nous on veut être crédible, mais qu'il y ait une vraie revalorisation. Ça créera de l'attrait en plus pour la nuit, qui dans bien des endroits, aujourd'hui, la nuit n'est plus attractive et les gens n'y vont surtout pas pour l'argent ou pour être plus riches. Tout le monde le sait. Donc voilà l'intérêt de cette indemnité, pourquoi nous voulons une indemnité spécifique rattachée à un fonctionnaire identifié. Deuxième volet compensatoire, c'est un avancement spécifique. Souvent les nuiteux, c'est prouvé dans toutes les études, vivent un isolement social, familial, mais aussi un isolement professionnel. C'est-à-dire que l'avancement, et moi pour siéger depuis plus de 15 ans dans les capilles, je le constate, pour défendre les nuiteux on a du mal parce que la hiérarchie ne les connaît pas. Souvent en plus ce sont des forts caractères, ce sont des caractères bien trempés, des très bons collègues mais au caractère trempé, et souvent ces collègues-là passent en dehors de l'avancement. Nous voulons un volet réservé à l'avancement nuit, comme il peut y avoir sur les SUEP, etc., etc. Nous voulons un pourcentage réservé pour les collègues travaillant de nuit, surtout qu'à la nuit, vous le savez tous, il y a une part d'initiative beaucoup plus grande puisqu'il y a moins de hiérarchie. Donc il faut que ça aussi, il y ait un encadrement qui soit maintenu à la nuit. Troisième volet compensatoire, et pas des moindres, il s'agit d'une capacité, puisque les études montrent que jusqu'à 5-6 ans, il n'y a pas trop d'impact sur la santé, mais qu'au-delà de 5 ans, 6 ans de nuit, à travailler toutes les nuits, il y a un impact avéré et probable sur la santé. C'est sûr. Donc, qui peut être minime comme très important. Donc, à partir de 5 ans, nous, Unité Police, ce qu'on propose, c'est que chaque année supplémentaire de nuit vienne dégréver une part de retraite, c'est-à-dire un départ anticipé à la retraite, sans décote et façon rétroactive puisque le calcul se fait en fin de carrière. Donc voilà, c'est la possibilité pour les nuiteux qui, au-delà de 5 ans, chaque année supplémentaire viendrait dégréver une part de retraite de durée de travail pour pouvoir partir plus tôt en décote. On nous a dit, vous l'avez tous entendu, celui qui va vivre plus longtemps va travailler plus longtemps. Eh bien nous prenons le contre-pied de cette phrase en disant que celui dont il est avéré aujourd'hui par toutes les études internationales qu'il va vivre moins longtemps en bonne santé que les autres, eh bien celui-là doit travailler moins longtemps à nos yeux. Donc Unité Police, on est sur une retraite anticipée sans décote pour nos collègues nuiteux, au-delà, chaque année qui sera calculée au-delà de 5 ans de nuit effectuée. Voilà un petit peu les idées qu'on voulait développer. Ça fait 20 ans qu'on ne vous parle pas, ça fait 20 ans que rien n'est fait, ça fait 2 ans qu'on est sur le dossier, qu'on se bat comme des chiens pour les nuiteux, et on a déjà obtenu des grandes avancées. Avec des courriers au DGPN, des interventions auprès de la DRCPN régulières. Où en est-on aujourd'hui ? La fiche individuelle d'exposition au risque, qui reconnaît le risque nuit dans la police nationale, c'est fait au niveau du CHS central et ministériel. Elle va être déclinée dans tous les CHS départementaux dans les mois à venir. Deuxième chose, et pas des moindres, puisque maintenant le risque est reconnu, il faut vous identifier ce que le ministère ne faisait pas jusqu'à maintenant. On est sur le point, très rapidement, là, et tout le monde criera victoire, et tant mieux. Nous, on s'en félicite que les autres syndicats viennent sur le terrain sur lequel on est. Tant mieux. Quand tout le monde parlera du statut de travailleur de nuit, 2018 sera l'année des nuiteux, eh ben tant mieux. Moi, je le dis, je m'en félicite. On est sur le point, le ministère a enfin pris en compte le statut de travailleur de nuit et qui serait sur une piste de tout salarié, tout policier qui travaille 3 heures sur le créneau 21h, 6h serait reconnu comme travailleur de nuit. Voilà où on en est aujourd'hui. Des pas de géant en l'espace d'1 an sur un dossier où on n'est pas sur de revendicatifs catégoriels, mais sur des questions de santé publique sur lesquelles le ministère n'a pas trop le choix d'avancer. Voilà où on en est de notre travail aujourd'hui et nous ne lâcherons rien de nos revendications.